Bon, je vous aime très fort, hein, je vous aime de tout mon cœur, je vous passe des messages tous les jours. Vous êtes les premiers à me dire je réclame, j'attire, etc., etc. J'ai fait le tirage du jour. C'est pour Bibi. C'est pour Bibi. C'est mon œuvre, c'est pour Bibi. Je le réclame. Comment je sais ce qui vient à toi cet été? Parce que déjà, j'ai fait le tirage, mais avant de faire le tirage, mes guides m'ont fait mettre ce t-shirt Summertime Happiness, Happiness, pas Sadness. Il y a une chanson, c'est Sadness, Happiness. Le bonheur de la période de l'été. Tu vas passer un été magnifique. Et on m'a fait mettre donc ma bague trèfle à 4 feuilles, donc période de chance merveilleuse. Alors, ici, j'ai une personne qui arrive en mode vainqueur. Que tu sois homme ou femme, il n'y a pas de... le tirage n'est pas genré, d'accord? C'est vraiment pour tout le monde. 6 de bâton, il y a une reconnaissance. Tu arrives en vainqueur, il y a une reconnaissance. Une reconnaissance que tu attends et que tu cherches depuis. Pas forcément que tu cherches, tu ne cherches pas la gloire, le succès, on n'est pas sur ça, mais au moins une reconnaissance, peut-être de ta passion, de quelque chose que tu fais avec ferveur. Le 7 de bâton le confirme une fois de plus. On est un phare, il y a une notion de guider hein, sur ces deux cartes. On a une notion soit de coaching ou d'emmener des gens avec nous, d'accord? Alors, c'est peut-être une histoire de réseau, c'est peut-être une histoire de conférence, c'est peut-être une histoire d'exposer une vérité en tous les cas. Et on a la flamme dans les deux cas. C'est comme si on était un phare, une lumière pour les autres. Mais il y a eu du vécu, hein, il y a eu des choses derrière ça. Ce message ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment, puisque c'est mon message. Je plaisante bien sûr, mais voilà, il ne sera peut-être pas forcément pour tout le monde. Nous avons ici une personne qui est avec la magicienne. Tout ce que tu touches se transforme en or, tout ce que tu touches réussit, mais il y a une notion d'être visionnaire, il y a une notion de faire les choses différemment. Il y a une bonne notion d'innovation. Je ressens une bonne notion d'innovation. Et elle a le bras en l'air et j'ai comme olé, olé. Ça peut peut-être parler à quelqu'un ça. Olé, allez, je sais pas. Je sais pas pourquoi, ça pourra peut-être parler à quelqu'un. Alors, le roi d'épée. Ici, déjà, on me dit que tu es extrêmement protégé. Avec la chouette, tu as non seulement tes guides, mais ici, j'ai une notion de défunt. Il y a un défunt ou une défunte en particulier qui est toujours sur ton épaule. Droite ou gauche, peu importe, mais qui est tout le temps, qui veille sur toi. Le roi d'épée, il peut paraître froid ou hautain quand on ne le connaît pas. Attends, tu vas voir la carte ensuite, c'est juste une apparence. Donc, c'est peut-être une apparence pour te protéger. Le roi d'épée, il a appris des choses. Il a un livre dans les mains. Il a vécu, c'est pour ça que je dis qu'il y a du vécu. Il y a eu plusieurs épreuves, que ce soit dans tous les domaines, sentimental, professionnel, familial. Dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie, il y a eu des épreuves. On a été touché au niveau du cœur par rapport à tous ces domaines-là. Donc le roi d'épée, il a appris à tirer des leçons du passé, des leçons de ses épreuves. Le roi d'épée, il a cette épée qui est brandie, d'accord ? C'est « je sais me défendre », j'arrive à faire preuve de discernement, je sais quand les choses sont bonnes pour moi et quand les choses sont mauvaises pour moi. Je n'ai pas besoin d'utiliser l'épée, voilà. Mais il est sur un trône en pierre et il peut paraître peut-être un peu froid. Or, là où les gens se trompent quand ils ne te connaissent pas, c'est que ton cœur, il est comme ça. On a vraiment une armure, une protection, on laisse paraître. C'est pour ça peut-être aussi que j'ai beaucoup cette notion de Venise et de masque, de bal masqué. On laisse paraître peut-être une vulnérabilité aussi, mais au fond, il y a une inversion, il y a une grosse force. Et dans ce tirage, il y a beaucoup ce système d'inversion d'épaule. Donc, ici, c'est la reine de bâton, que je ne dise pas de bêtises. La reine de bâton, elle a un tournesol. La reine de bâton, elle a une couronne de flammes. Elle tient une flamme, la flamme de la création, de la créativité. C'est une flamme qui est chaude, mais qui ne brûle pas. Et en fait, c'est ton cœur. Ton cœur est extrêmement chaleureux. Non seulement il y a cette notion de création, de créativité, d'innovation, mais ton cœur est extrêmement chaleureux. Voilà.
Mais c'est juste les opposés pour se défendre. On parlait de force. Donc ici, on te rappelle que c'est important que tu aies confiance en toi probablement, mais conscience de la force que tu as et de la force que tu as eue pour sortir de toutes les épreuves. Mais pas uniquement l'énergie que tu as mis pour sortir de tes épreuves, parce que ça demande de l'énergie. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est un peu coup sur coup. Et il m'arrive ça, et il m'arrive ça, et il m'arrive ça. Donc, ça demande de l'énergie, mais ça demande de la force vitale, de la force mentale. Il y en a beaucoup qui auraient baissé les bras à ta place. Donc, bravo pour ça. Et tu dois te féliciter, 0552, quand je dis ça. On a encore cette notion de célébration, de fête. On va célébrer quelque chose. Je croyais qu'il avait un portable dans la main, mais non, il lève son verre. On lève son verre, il y a une reconnaissance. Peut-être, j'allais dire le mot reconnexion, une connexion. Et il y a encore ces masques avec cette notion de bal ou de Venise ou de fêter quelque chose incognito. Alors pourquoi je dis ça? Est-ce que c'est dans le monde invisible? C'est comme si tu étais une star dans le monde invisible. Parce que toi, tu ne cherches pas la gloire ici. Le 8 de denier, tu partages un savoir, tu partages quelque chose avec ferveur, avec passion. Tu partages des choses. Il y a la sagesse de l'ancien, j'allais dire. Non pas que... c'est pas par rapport à ton âge, mais il y a par rapport à l'expérience, par rapport aux connaissances que tu as acquises. Et on a des fées, il y a le monde féerique peut-être qui peut être parlant pour toi. Il y a encore des fleurs. Est-ce que c'est cette notion de jardiner ou de fleurir, de pousser, d'être au maximum de son potentiel? Mais ici, c'est très très beau. Tu partages en tous les cas quelque chose. La reine de denier, elle a une vulnérabilité qui est plus ou moins cachée. Je pense qu'elle essaie de la cacher, cette vulnérabilité. Mais elle est la fertilité, elle est la créativité. Et elle cherche à aller à son maximum, à sa hauteur maximum. Sans forcer, sans vouloir ce côté gloire, etc. C'est pas ça. Elle veut aller puiser... C'est quoi les limites en fait? Elle veut aller puiser au maximum de sa force, de son potentiel, de ses capacités. Je peux encore pousser, je peux encore y aller. Et encore, quoique c'est pas une notion de forcing, c'est que, voilà, il y a cette notion de je veux m'élever encore plus. Ça peut être par rapport à ta vie, voilà, ça peut être par rapport à un éveil spirituel, ça peut être par rapport à des objectifs que tu te fixes dans n'importe quel moment de ta vie. Mais on veut aller au sommet de son potentiel. Il y a ça ici, 08-18, quand je dis ça. La hiérophante, il y a une notion de conseil. Il y a une notion de conseil. On ouvre sa porte, on conseille, on guide. Il y a quelque chose de coaching, de guide dans ce tirage. D'accord? L'ermite, alors toi, tu as besoin d'être en retrait. Tu as besoin de calme, de tranquillité, de sérénité. Tout ce qui est sortie, bar, discothèque ou même les endroits où il y a énormément de foule, c'est pas pour toi. Tu vois, avec cette carte-là, le 9 d'épée, elle est embêtée avec un... Elle essaie de faire la sieste, elle essaie de dormir, mais il y a un essaim d'abeilles là qui vient lui bourdonner dans les oreilles. Et toi, tu veux pas ça. Toi, tu veux ta paix. Tu as besoin de paix aussi, de tranquillité, de calme pour créer. Avec le 3 de bâton, il y a cette notion aussi, encore d'alignement géométrique, planétaire, etc., où tout est 3-3. Elle est au milieu de 3-3. Elle est au centre. Donc, tout est aligné, tu as fait suffisamment de travail. C'est comme si on te dit, tout est prêt maintenant. Tout est prêt. Alors, le 6 d'épée. Les épées sont derrière nous. On avance, on n'a pas peur. Tu as beaucoup travaillé tes peurs, d'avancer, de te lancer sans savoir de quoi demain est fait, mais tu avances avec sérénité. Parce qu'une fois de plus, on a cette notion d'épée. Elle la touche même pas, l'épée. Hein.
elle flotte un peu, c'est comme si elle était au-dessus d'elle, là, devant elle. Voilà, ça me guide, mais j'ai pas besoin d'utiliser l'épée. Et elle a absolument pas peur. Pourtant, elle a une figure, là, elle sait qu'elle peut avoir potentiellement des ennemis, des haters, mais elle a pas peur. Elle est blindée. On a dû faire des sacrifices probablement avec le 8 de coupe. Hein. Tourner le dos à des situations, à des personnes. Peut-être des situations qui n'étaient pas enrichissantes. Mais il y a cette notion de sacrifice. Il y a cette notion d'épreuve qu'on laisse derrière nous. Il y a autre chose aussi, c'est que toutes ces coupes, elles sont vides. On shift avec la servante de coupe, comme si la fée, c'est une fée qui sort de l'eau, qui sort de nulle part. Ok, t'es passé de ça. Là, il y a un crapaud, il y a aussi une histoire avec... j'ai cette vibes de... t'as peut-être été avec... J'ai cette vibes de ton ex, par exemple, était un crapaud. Et là, il y a du shift. En fait, il y a du shift dans tous tes domaines professionnels, amoureux, etc., etc., financiers. Et là, c'est comme si, ok, ton ex était un crapaud, il y a un shift, là tu vas embrasser une personne et ça va être un prince. On est sur ça. Tu adaptes, homme ou femme, d'accord? Mais ici, j'ai comme une sirène, comme une fée de l'eau qui vient et qui lève sa coupe et qui te dit, d'une situation vide où il n'y a rien, on passe à l'as de coupe. Il y a du shift dans tous tes domaines de vie. Et la coupe, elle va déborder. C'est comme si l'univers, peut-être que Hécate a une signification pour toi. Hécate ou... attends. Bon, je sais plus, et si je sors, ça va me couper ma vidéo. Il y a Hécate pour les corbeaux, et il y a une divinité de l'eau. Et je sais plus, son nom m'échappe. Si tu sais, dis-moi en commentaire, mais de toute façon, je vais aller voir après. Bon, c'est pas grave. Donc, ça peut éventuellement te parler. Et je te disais, c'est comme si on mettait une pièce dans la coupe. Donc, comme s'il va y avoir un partenariat, un coup de fil, un message. 12-33 quand je dis ça. Et de cette chose va en découler une coupe qui coule tout le temps. Donc ici, on te parle de fin de cycle. La fin de cycle où toutes tes coupes sont vides dans tous les domaines. Ça représente tous les domaines de ta vie. Ok. Avec ce pendu, j'ai vraiment l'impression qu'on insiste pour nous dire c'est la fin d'un cycle, c'est la fin des difficultés. Et on a une inversion. Le pendu, il est à l'envers. On va le prendre dans ce sens aujourd'hui. On a une inversion pour ta vie qui commence cet été. L'inversion, c'est quoi? C'est toutes les épreuves. Le 10 d'épée, tu vois, toutes les épées qui ont été plantées là, toutes les attaques que tu as pu avoir, les coups de poignard que tu as eu, pas forcément au niveau sentimental, mais des trahisons par des personnes de ta famille, tes amis, des injustices au travail, des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation. On est très clairement sur ça. Et là, c'est stop. C'est stop. Les épées, je les ai pris dans la tronche. Maintenant, stop. Le 7 de denier. Je pense que tes souhaits vont être réalisés, mais non seulement... Je viens de voir ma date de naissance quand je dis ça. Sorry, j'ai dit c'est pour moi les gars. Tes souhaits vont être réalisés, mais tu vas avoir tellement d'abondance que tu vas pouvoir faire un de tes rêves, réaliser un de tes rêves, qui est de redistribuer les richesses. Robin des Bois. La servante de bâton. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire cette carte, mais tout ce que je vois dans cette carte, je t'ai dit aujourd'hui, je les interprète de façon différente, c'est cette aura, cette lumière, cette foi, ce feu sacré qui brûle en toi.
Il y a moi, quand je regarde cette carte, c'est au-delà de ce qu'elle signifie. C'est pas grave, je m'en fiche. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai le feu et je sais que, voilà, à force de travail, à force de travailler, à force d'avoir la force, à force d'avancer, d'être positif, je sais que ça mènera à quelque chose de positif. Je ne sais pas où, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand. Et je lâche prise sur ça. Le 3 de denier, tu es bientôt à la fin, là. Il est en train de finir, là, sa petite création. Il n'y a plus qu'un coup de peinture ou un coup de... mettre, tu sais, quand on fait briller, là. Un petit coup de vernis. Il y a toujours les fées qui guettent, qui sont là. Il apprend. Il y a des livres. C'est bientôt fini. Alors, ces trois-là, il faut que je les prenne ensemble. Pareil, au-delà de leur signification, elles sont tombées toutes les trois en même temps. Le 4 de denier, on est en pierre. On est en pierre, d'accord? On est en pierre. Ça fait tellement longtemps qu'on attend que la végétation a réussi à pousser sur cette pierre, sur cette statue. Donc là, il y a du temps qui s'est passé derrière toi. On a encore, comme tout à l'heure, on avait l'intervention de la sirène, d'accord? Ici, j'ai la cavalière de coupe qui enlève son armure, mais une fois de plus, c'est comme si, ok, il y a une intervention pour enlever cette attente. C'est une carte de shift pour moi. Elle enlève son armure, elle n'a plus besoin de son armure. On n'a plus besoin d'être en pierre. Tu vois, on a ce côté vulnérable, mais on sait se défendre, donc on n'a plus besoin de cette peut-être dureté, et même dureté avec toi-même aussi. Le 10 de denier, on a une notion de communauté, on a une notion de récolte, on a une notion de générosité, de bienveillance. Elle est très très belle cette carte. Très 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 belle. Donc ici, c'est comme si on passait aussi d'une notion peut-être de solitude où les choses sont figées, les choses sont froides, voilà, à quelque chose de beaucoup plus luxuriant. Des animaux, un entourage aimant, de l'abondance, mais tout ça avec une espèce de notion de paix, de générosité, de bienveillance, d'équilibre. C'est merveilleux comme tirage, c'est merveilleux. Le 9 de denier, eh bien, on récolte, on savoure notre récolte et on a toujours un animal dans les parages. C'est peut-être un faucon là ou un aigle, je ne sais pas. On a toujours un animal comme un animal totem. Il y a une petite pointe 18-18. Il y a quelque chose de chamanique aussi dans ce tirage. Donc là, tu vas récolter les fruits de ton travail. Le 6 de denier, on a un équilibre qui se fait entre le donner et recevoir. Peut-être que tu as beaucoup donné sans recevoir. Et comme il y a ce shift, cette reconnaissance, quelque chose d'ultra positif qui arrive à toi, ici, on a un équilibre parfait. Et peut-être aussi un équilibre au niveau de l'amour. Parce que là, d'accord, on est sur l'abondance, mais on a un Roméo qui arrive là. Alors, avec la folle, on a encore shifté quelque chose dans nos énergies, dans notre façon de penser. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, j'étais angoissée pour demain. 19-19 quand je dis ça. J'avançais, mais avec du stress. J'étais très focalisée sur demain, sur les objectifs, sur le peut-être qu'en dira-t-on, sur le comment, pourquoi, à quelle heure et à quel moment. Ça, c'est stop. 19h, 19 minutes 33 quand je dis ça. Ici, on saute dans le vide, on avance, on a encore des bouquins, donc on sait, on a suffisamment de savoir, de connaissances pour avancer. Et on a un ange là, j'avais jamais vu sur cette carte. Alors, est-ce que tu peux voir dans les rochers?
ici, là, on a un petit ange qui guette. Donc, c'est pas grave, on saute dans le vide. Je sais pas ce qui m'attend, mais limite, j'ai tellement shifté que je suis curieuse de savoir ce qui m'attend. Je suis excitée de savoir ce qui m'attend. Je suis excitée de ne pas savoir ce qui m'attend, mais je sais qu'il m'attend quelque chose. Tu vois l'idée? Voilà. Et ça devient, au lieu d'une peur, c'est plus une peur, c'est une excitation. Et donc, ça change tout au niveau énergétique. Et je t'assure que ça résonne beaucoup avec moi, ce tirage. La cavalière de bâton. Alors là, on y va. C'est comme si, même quand je regarde ces deux-là, elles sont tombées ensemble avec la troisième qui arrive. Il y a double face, d'accord? Il y a la personne qui avance tranquillement en paix, qui est cool, qui est zen, qui est bienveillant, etc. Par rapport aux couleurs aussi, je te dis ça. À la personne, là, le cheval peut avoir les yeux rouges. On peut voir rouge. C'est-à-dire qu'il y a aussi une parfaite balance, un parfait équilibre entre le yin et le yang. L'action, la protection, voilà. Il y a un équilibre qui se fait. Il y a le côté bienveillant, mais il y a l'acceptation des parts d'ombre peut-être aussi. Et c'est pas parce que je suis spirituelle que voilà, si tu viens m'embêter, pour le dire poliment, je serai un petit peu moins polie, un petit peu moins gentille. Je te donne mon exemple pour que tu puisses ressentir. Et donc, quand je regarde ces deux cartes qui m'évoquent cette parfaite balance, ça fait de toi une étoile. L'étoile, cet équilibre que je crée dans cette matière 3D. Et il y a cette notion aussi d'environnement. Il y a cette notion de prendre tous les éléments de la nature, y compris les mouches. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a une étoile filante. Il y a encore cette notion d'alignement planétaire. Les étoiles me font un petit clin d'œil. Voilà, ils me rappellent ça. Il y a cette fierté, il y a ce pan qui est blanc, qui est immaculé. Il y a cette notion de miracle. Il y a cette notion, la cruche, elle est pleine, mais elle coule à flot. Elle est merveilleuse, cette carte. Elle est merveilleuse. Tu crées tout ça, tu as créé tout ça par le shift que tu fais, tu crées tout ça. Donc tout à l'heure, on a vu qu'il y avait peut-être quelqu'un qui va se mettre à genoux pour te demander, pour te faire la cour ou pour te demander de l'épouser. Ici, j'ai les amoureux, donc que tu connaisses ou pas cette personne, on a un très beau couple, suivi du 2 de coupe. On est sur une âme sœur. Donc là, on rencontre en plus son âme sœur. Oui, c'est encore le même genre de tirage. Je n'y peux rien, j'ai changé d'oracle, excusez-moi. Tu ne vois pas cette personne... alors, j'ai dit tu connais cette personne, mais pour d'autres, tu ne vois pas cette personne avec le 2 d'épée. Il y a encore cette notion d'avoir les yeux bandés ici. Hein. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas. Comme elle a 2 épées, est-ce qu'au niveau amour ou amoureux, tu t'auto-protèges très fort de par tes déceptions? Et c'est limite, c'est barricadé, je laisse plus entrer personne. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a vu cette personne. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Et ben voilà, j'ai encore perdu la carte. Je voulais te... Attends. Alors, tu vois, c'est comme si cette personne, elle a un t-shirt blanc comme la robe blanche. Et là, il y a la douceur des animaux aussi. Et c'est comme si cette personne va devoir venir pour que tu baisses les armes pour dire « Mais non, moi je suis comme toi. Je suis ton âme sœur. Tu peux me faire confiance. Je suis blanc comme neige, comme toi. J'ai un cœur pur et authentique, comme toi. Je ne vais pas te tromper, je ne vais pas te trahir. Je ne vais pas te salir, je ne vais pas te mentir. Je ne vais pas te rabaisser, je vais t'élever vers le haut. » Oh. L'as de denier, ben voilà. Il y a encore cette notion de porte. Alors, il y a peut-être du déménagement aussi, j'avais jamais vu, il y a une maison au bout, au fond du jardin, là.
Il a la cabane au fond du jardin. Et l'as de denier, il est au-dessus de la porte. Et j'ai encore cette notion, hier ou avant-hier, on disait qu'il y avait un seau d'eau, la douche froide, tu sais, le seau d'eau qui tombe quand on passe la porte. Et là, tu vas passer la porte. Là, c'est pas un seau d'eau, c'est un seau d'écu. Avec la cavalière d'épée, j'ai cette notion, c'est bleu, je sais plus ce que ça veut dire la cavalière d'épée, mais on avance en douceur, c'est ce qu'elle m'évoque cette carte. On avance en douceur. Il y a vraiment, c'est comme si tout le tirage là, on vient te dire, tout ça, ça fait qu'aujourd'hui tu es cette personne. Tu es cette personne, la cavalière d'épée ou le cavalier d'épée. J'avance, je mets de... Elle est quand même sur un cheval ailé, tu vois. Donc elle a peut-être réussi à mettre de la magie dans sa vie. Elle avance avec peut-être soit un grain de folie, soit quelque chose de plus lumineux. On a shifté par rapport à notre façon de penser et on a fait shifter les énergies. On avance dans la sérénité. Donc... Eh ben, 26-16 quand je dis ça. On a le jugement divin qui est là. Et on a les ancêtres qui saluent. Alors, c'est la première fois que je ressens ça avec cette carte. Le jugement divin. T'imagines le ciel, les anges. Allez, touloulout, c'est ton heure, c'est pour toi, c'est maintenant. 26-33, c'est ton tour. Et les ancêtres qui sont heureux, qui sont contents pour toi. Et hier soir, dans ma méditation, j'ai vu comme quand on fait des fêtes d'anniversaire et tout, des confettis, des trucs, des machins, où on faisait péter le champagne et tout ça. Donc les ancêtres, et il y a encore une maison. Oh, j'ai des frissons. Là, au fond, là, j'avais jamais vu non plus, il y a une maison. Donc il y en a qui vont déménager en plus. Mon Seigneur d'amour, est-ce que moi je peux déménager vite, s'il te plaît? Un jardin pour pouvoir faire mes plantations. Et mes animaux. Merci Seigneur d'amour. Donc voilà, tes ancêtres ont beaucoup travaillé en ce sens. C'était un travail d'équipe angélique. C'est marrant, j'avais jamais vu comme ça. Hein. Il y a comme une fleur ou quelque chose sur il y a comme une fleur et aussi comme une couronne au niveau de sa tresse. Et ça me fait penser un peu à la royauté. Il y a quelque chose de royal. Il y a quelque chose de royal et ça me fait penser aussi aux lettres qui sont cachetées. On est sur clairement une mission de vie et je dirais même au-delà une récompense pour avoir fait tout ce travail, même si ta mission de vie elle n'est pas finie. C'est un peu comme une récompense pour avoir fait tout ce travail jusqu'à présent. Donc là, le 7 de coupe, on parle encore d'opportunité, d'accord? Je t'avais dit il n'y a pas longtemps que tu allais avoir full opportunité, qu'on ne savait plus trop où donner de la tête. Lavande, dragon, château, fée, bougie, pierre précieuse, tout ça, ça peut peut-être te parler. On compose en fait, on a un monde, là j'ai une personne aussi, au-delà de ces opportunités, qui est peut-être multipotentielle, multidimensionnelle. Pourquoi je dis multidimensionnelle? C'est pas ça du tout que je voulais dire. Multipotentielle, tu innoves, tu t'adaptes. Il y a un monde imaginaire parce qu'on a comme un château, on a un dragon, voilà, le monde des fées, etc. Il y a un monde imaginaire. Donc il y a ton enfant intérieur qui, comme moi, des fois a du mal à rester sage. Tout ça pour te dire que tu vas vers ton succès, ta réussite. Il y a peut-être un partenariat en particulier qui va t'amener vers le soleil. Mais tu sauras bien choisir. Parce que là, c'est vraiment... et j'ai vraiment cette notion de... Regarde cette carte, quoi. On a deux êtres, deux âmes qui se connectent. J'en perds les mots. C'est au-delà du soleil.
C'est un accord parfait. Et l'As d'épée, on terminera avec celle-là, le message, le tirage du jour. Il y a encore une maison là. Yes, 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 yes. Non seulement tes souhaits vont être réalisés, mais ça va aller au-delà de tes espérances. Je souris parce que je n'ai jamais vu cette maison sur cette carte. À chaque fois que je t'ai dit il y a une maison sur la carte, je ne l'avais jamais vue en ce sens. Mon souhait le plus cher aujourd'hui est de pouvoir déménager d'ici, parce que vraiment je suis à bout, j'en peux plus. C'est pour ça, surtout pour ça, que je veux réclamer ce message pour moi. 30 minutes 33 quand je dis ça. Donc ici, les souhaits sont réalisés, mais bien au-delà. Bien au-delà. Je te félicite pour tout ce travail que tu as fait. Tu as fait énormément, ta force intérieure, ta force mentale, ta détermination, ta foi a fait que tu as shifté beaucoup de choses au niveau aussi mental. Tu as lâché prise. Toutes ces épreuves, toutes ces étapes ont fait à chaque fois que tu t'adaptais, tu te réadaptais, etc. Et aujourd'hui, ça fait que ça crée une ouverture majestueuse. Et donc, l'été sera chaud, l'été sera beau. Et pour certains, ça sera peut-être pas cet été, tu vois, je dis cet été, mais pour certains, ça sera peut-être à la rentrée. Mes tirages sont pas instantanés. Parfois, entre ce que les guides nous disent, entre le timing, entre le moment où je fais le tirage et le moment où ça arrive, il peut se passer 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, pas plus d'1 an quand même. Mais pour d'autres, ça peut aller très vite. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, ça sera cet été. Et pour d'autres, ça sera un peu plus tard. Mais voilà, ce message, ce tirage, il est fabuleux. Il est un peu long, mais il est fabuleux. Merci pour ces belles énergies. Merci aussi de lâcher prise sur demain, parce que ça, c'est quelque chose de très difficile à faire. Le cerveau humain est fait de telle façon qu'on a toujours la fâcheuse manie de vouloir tout contrôler, tout programmer, tout savoir. Et lâcher prise pour demain, vivre juste dans l'instant présent et se dire que j'ai du mal avec les expressions en ce moment, qui vivra verra. Si Dieu le veut, voilà. Et très personnellement, aujourd'hui, je suis dans la case si Dieu le veut. C'est quelque chose de difficile à faire. Donc bravo pour ça si tu es dans ces énergies-là. Je t'embrasse bien fort, passe une belle journée et puis à bientôt pour le prochain. Ciao, ciao!